marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, pour ta famille, pour ce mois de février. Toi, tu as le pouvoir de la vie et de la mort. C'est pourquoi ce soir, je ne te dirai pas que dire, mais à toi de voir. Et même dans ta voix, prie encore pour ce mois de février, pour ta maison, pour ta famille, et le bon de foi. Prions le Seigneur, alléluia. C'est toi qui es le créateur de la joie dans ta maison. C'est toi qui as le pouvoir de commander à ce mois de février d'être un mois de bénédiction, d'être un mois de prospérité pour ta maison, pour ta famille. Car l'ennemi s'est déjà élevé pour établir des projets concrets, pour établir des projets qui vont nous déstabiliser, des projets qui feront que nous terminons mal ce mois de février. Mais ce soir, tu as reçu ce mandat, de planifier la vie de ta maison. En ce mois, alléluia. Oh Jésus. Seigneur, je viens programmer ce mois pour que tu aies toute la fin. Seigneur, pour le bonheur de nos familles. Seigneur, en ce mois de février, je réponds, Seigneur, tu pourras surgir, papa. Dans ma famille, dans ma maison, ainsi que dans le lieu où j'habite. Parce que tout lieu où tu la tête et le pied, Seigneur, m'a été donné en héritage en possession. Je viens confesser, Seigneur, dans ma main, il n'y aura point de décès jusqu'à la fin de ce mois. Je proclame pour ce mois de février, éternel, la famille du grâce et de bonheur. Ma famille ne sera point, nous Seigneur, des stratégies de moyens de l'Église. Je proclame pour ce mois de février, éternel, tous les membres de ma famille sont sous ta couverture. Tous les membres de ma famille sont couverts par ton sang. Je proclame par ce mois, Seigneur, dans ce mois de février, éternel, mon Dieu, je verrai ta gloire. Seigneur, c'est seul dans ma maison, c'est seul dans ma maison. Tous ces plans de feu, et c'est là pour ouvrir les cieux, afin de donner les bénédictions, et d'amener les membres de la famille à toi, mon Seigneur. Je proclame que ce mois de février sera un mois de bénédiction, un mois d'exploit, Seigneur, un mois où toi, Seigneur, il nous fera vivre des choses merveilleuses, et nous mettons les paradis. Oh Seigneur, ce mois, éternel, ce mois, Seigneur, ce mois, éternel, ce mois, éternel, tu peux accepter une la confiance, Seigneur, pour les hommes, pour le peuple, Seigneur, en ce Jésus de février. Tous les projets de la famille, Seigneur, pour la famille, Seigneur, les projets de mort, éternel, les projets de l'hospitalisation, les projets de chacun, éternel, je proclame la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, l'honneur et la gloire que soit rendu parce que tu es merveilleux. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Tu peux t'occuper de ta famille. Oh Jésus. La protection. Ce mois, Seigneur. La main sera là pour pouvoir nos besoins de ta vie, Seigneur. La main sera là, l'éternel étendue, pour combler, Seigneur, tout ce qui manquera dans nos besoins, papa. Oh Dieu d'Israël. Merci Jésus.
roi. Alléluia. Vous savez, un jour, Jésus, pendant qu'il marchait, il avait pris une décision de quitter la ville de Jérusalem pour aller un peu aussi se promener dans les quartiers des païens, autrement dit des Samaritains. Alléluia. Et pendant que Jésus était en train de se promener dans les endroits de la ville de Samarie, il arrive vers un endroit où lui-même Jésus a eu envie de boire de l'eau. Alors, il va arriver là où il y avait le puits de Jacob. Alléluia. Alléluia. Toi et moi, nous savons qui était Jacob. Jacob, c'est lui, le patriarche au moyen duquel le Seigneur a eu à former le peuple que nous appelons aujourd'hui Israël. Alléluia. Le puits de Jacob, au lieu de se retrouver dans la ville sainte où se trouve le temple de Dieu qui est Jérusalem, le puits de Jacob va se retrouver dans un autre quartier, dans une autre ville où se trouvent les païens, où se trouvent les juifs, mais qui passent leur temps à adorer des divinités contraires au vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors que lorsque Jésus arrive au puits, il vient trouver une femme qui est en train de puiser. Jésus qui est notre Dieu, qui vient dans son pays Israël, mais cherche à aller voir les païens pour demander aux païens de lui donner de quoi avoir. Alléluia. Alléluia. Alors que là-bas, en Israël, là où il y avait son temple, il avait demandé à un figuier de lui donner un fruit à manger. Le figuier n'avait pas le fruit. Mais au moins là, il avait trouvé l'élément qu'il cherchait et la personne qui devait le lui donner. Alléluia. Il faut avoir les yeux à l'état d'âme de cette femme qui était païenne. Ce qui intéresse d'abord Jésus, c'est la satisfaction de son besoin. Mais la femme lui dit non, toi tu es juif, moi je suis samaritaine, il n'y a pas de relation. Alléluia. Il n'y a pas de relation. Alors, Jésus lui dit, si tu savais qui te parlait, tu n'allais pas me faire de réponse. Après le discours, Jésus révèle l'identité. Il dit, je suis le Messie. Alléluia. Et la femme dira à Jésus que nous, les Samaritains, on adore sur cette montagne, sur la montagne de Garizim. Vous, les Juifs, c'est à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Un besoin physique avait naître un besoin spirituel. Est-ce qu'on comprend? Un besoin, la simple soif de l'eau, a révélé la soif spirituelle de l'eau spirituelle. Alléluia. Alléluia. Alors, la femme va introduire dans le discours les questions de deux montagnes. Parce qu'on dit quelque part que le Dieu de la ville, c'est le Dieu des montagnes. Alléluia. Mais dans Matthieu 4, on nous fait savoir aussi que le Dieu qui gouverne ce monde, Satan, est aussi un Dieu des montagnes. Alléluia. Sur la montagne de Satan, il y a toutes les belles choses que nous connaissons sur terre. C'est tout la montagne de Satan. Mais sur la montagne de Dieu, il se trouve toutes les belles choses que nous connaissons qui n'existent pas dans ce monde, qui est seulement de Dieu. Alléluia. Alléluia. On a deux montagnes qui ont chacune ses richesses. Alléluia. Si le besoin physique de Jésus dans le corps de l'ennemi a pu apporter le salut, la délivrance à ceux qui étaient comme esclaves du diable à Samarie, jusqu'à changer la direction de leur culte, ça veut dire que ce soir, toi et moi aussi, nous avons le pouvoir d'entrer dans le corps de l'ennemi qui empêche que nos familles puissent vivre les bonheurs qu'il nous faut. Alléluia. Alléluia.
Mais pour que cela soit possible, on doit comprendre quelque chose. Alléluia. Il faut que nous allions dans une montagne. Alléluia. Parce que Satan, les richesses qu'il montre sur sa montagne ne sont pas en réalité des véritables richesses. Ce ne sont que des richesses momentanées, c'est-à-dire des illusions. Alléluia. Mais les vraies richesses se trouvent sur la montagne de notre Dieu. Et il faudra que toi et moi ce soir, qu'on soit capable d'aller sur la montagne de Dieu pour aller ouvrir, alléluia, afin que le besoin physique qui est là dans nos familles soit comblé. Alléluia. Parce que Jésus t'a donné les clés pour ouvrir. Il dit, ce que tu vas ouvrir dans le ciel, sur la terre sera aussi ouvert. Ce que tu vas lier ici, là-bas aussi on va lier. Alléluia. Ça veut dire encore que ta voix, ta force, ton courage au ciel là-bas joue un rôle important. Il te suffit simplement de prendre conscience de qui tu es aux yeux de Dieu. Si tu connais qu'aux yeux de Dieu, sache que ce soir, ce que nous voulons pour nos familles là, dans ta maison, ça ne viendra pas. Alléluia. Alléluia. Parce qu'aux yeux de Dieu, tu es une autorité qui fait peur au royaume de Satan. C'est pourquoi le diable te combat. Alléluia. Comme il te combat, il te fait le tout possible que toi, tu puisses t'ignorer. Que tu ne sois pas au courant que tu as avec toi les clés qui peuvent ouvrir les bénédictions sur ta maison, sur ta famille. Alléluia. Mais notre montagne en question ne se trouve pas à Jérusalem. Alléluia. La montagne qui est à Jérusalem là-bas, là où les Juifs vont adorer, je te rappelle que là où on a construit le temple de Jérusalem, c'est sur une montagne. Alléluia. Et cette montagne-là, c'est la montagne des Juifs. Ce n'est pas la montagne des chrétiens. Alléluia. Tout à l'heure, nous allons prier. Il faut que tu comprennes ces choses. Notre montagne à nous ne se trouve pas à Jérusalem. Alléluia. Ni à Kibossi. En tout cas, surtout là-bas. Et tu dis quoi? Ça ne se trouve même pas là-bas. Mais notre montagne à nous se trouve au ciel. Alléluia. Parce que Hébreu a dit que nous, l'Église, Jésus nous a donné la capacité de nous rapprocher de la montagne sainte de Dieu. La nouvelle Jérusalem là-bas. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus a dit que pour arriver sur cette montagne-là, il faut être un adorateur qui adore en esprit et en vérité. Alléluia. Ça veut dire, si tu es pour ta charnel, tu ne peux pas arriver là-bas. Si tu es un chrétien qui a un pied dedans, un pied dehors, tu ne peux pas arriver là-bas. Si tu es un chrétien négligent, tu ne peux pas arriver là-bas. Si tu es un chrétien monfoutiste, tu ne peux pas arriver là-bas. Alléluia. Il faut être un chrétien qui marche en conformité avec l'Esprit de Dieu. Tu pourras arriver. Alléluia. Alléluia. On dit aussi en vérité. C'est-à-dire, tu peux être l'esprit. Mais si toi, esprit, tu n'es pas en règle aussi avec la parole de Dieu, c'est-à-dire avec les lois de Dieu, tu ne peux pas aussi arriver là-bas, c'est interdit. Donc il ne faut pas être en partie, mais il faut être complet. Il faut avoir en toi l'esprit et avoir en toi la parole. Alléluia. Si tu es en conformité avec les deux, ça veut dire que ce soir, les anges qui veillent sur l'entrée ne vont pas t'empêcher de passer comme on empêchait Adam. Mais tu vas rentrer et tu iras exposer ton problème afin de débloquer les gloires qui sont là-bas pour que ces gloires soient manifestes sur la terre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te lever là où tu es. Tu vas commencer maintenant à prier pour ta propre vie spirituelle. Tu vas dire à Jésus que tu changes ton niveau spirituel. Dis à Jésus que ce soir, tu veux qu'il t'amène dans une autre dimension. Que réellement, que ce soit à la sortie de ce culte, que réellement que tu puisses te confirmer toi-même que tu as changé de dimension, que quelque chose de nouvel est né au-dedans de toi. Qu'il développe en toi la sensibilité spirituelle, parce qu'il a fait de toi
la sentinelle de ta maison. Tu ne peux pas être sentinelle de ta maison si tes sens spirituels ne fonctionnent pas. Élève dans ta voix, prie pour ta vie spirituelle. Prions le Seigneur, alléluia. Dis à Dieu que là où tu te sens toujours faible, que ce soit qu'il change cette dimension-là, qu'il change ton niveau spirituel, qu'il t'ouvre l'intelligence d'en haut pour que tu comprennes les choses d'en haut, pour que ton niveau ne soit plus niveau inférieur, mais que tu aies un niveau supérieur ce soir, qu'il t'amène à être réellement la flamme de feu. Dans la Bible déclare, il a fait de nous, son peuple, des flammes de feu. Pour arriver à la dimension de flamme de feu, il faudra que tes sens spirituels soient en œuvre. Il faudra que tout ce qui est en toi spirituel, ce soit vivant. Alléluia. Seigneur, tu connais mon niveau spirituel. C'est pourquoi nous venons encore, Papa, recommander nos vies en ta sainte main. Papa, change le niveau. Change le niveau, Seigneur. Nous voulons réellement entrer dans la dimension que toi tu veux que chacun soit. Que le sens spirituel soit actif maintenant, Papa. Nous voulons maintenant changer notre manière, Seigneur, de te servir. Notre manière, Seigneur, de nous entretenir avec toi, Papa. Nous avons longtemps, Seigneur, été assujettis par nos caprices, Seigneur. Longtemps été là, Seigneur, asservis par nos négligences, Papa. Dominés par notre chair. Mais ce soir, nous voulons être spirituels que charnels, Seigneur. Ce soir, nous voulons que notre être spirituel ait le dessus sur notre être charnel, Papa. Ce soir, nous voulons, Papa, que tu changes notre façon de concevoir les choses spirituelles, Papa. Fais de nous ce soir des véritables adorateurs. Fais de nous ce soir des véritables adorateurs, Papa, qui seront en esprit et en vérité, Papa. Parce que nous voulons arriver, Seigneur, vers ta montagne de feu. Vers cette montagne de feu, Seigneur, afin de débloquer, Papa, le bonheur de nos familles. De débloquer, Papa, les bénédictions de nos familles qui sont longtemps restées captives par l'ennemi, Seigneur. Oh Dieu, ce soir, Seigneur, nous voulons que tu réveilles en nous, Papa. Réveille en nous le Saint-Esprit, Papa. Que le Saint-Esprit, maintenant, nous utilise de la même manière qu'il a utilisé le Paul. Que de la même manière qu'il a utilisé, Seigneur, les qualités que nous lisons de ta parole, Seigneur. Nous voulons atteindre cette dimension. Nous voulons atteindre cette statut spirituel, Seigneur. Nous voulons que tu fasses de nous ce soir, Seigneur, des hommes et des femmes, Papa. Oh, tu as accompli pour tout et pour toi, Seigneur. Oh, Jésus, nous avons besoin de toi maintenant, Papa. Viens nous fortifier dans notre jeunesse. Seigneur, viens libérer, Seigneur, en nous les dons spirituels qui s'envolent, Seigneur. Viens réveiller en nous, Papa, notre véritable identité, Seigneur. Que ce soir, chacun comprenne ce qu'il est. Que ce soir, chacun de nous comprenne son identité spirituelle à tes yeux. Que ce soir, chacun comprenne ce qu'il est. Que ce soir, que tu transformes. Seigneur, change nos pensées. Change nos mentalités, Seigneur. Mets de nous les fils du royaume. Mets de nous réellement, Papa, des véritables soldats, des véritables guerriers, Papa. Nous voulons que cette nature éternelle soit notre partage ce soir. Oh Dieu, le temps est venu pour nous, Seigneur. Le temps est venu pour nous, Papa, que nous intéressons aux choses du royaume. Que nous intéressons aux choses du royaume. Oh Jésus, là. Change le Seigneur. Il y a perfection. Il y a perfection, Seigneur. Que la prière soit c'est l'habitude de nous, Seigneur. Quelle soit notre âme, Seigneur. Que la consécration, Papa, soit notre malheureux. Que nous apprenions à marcher notre consécration, Papa. Amenez-nous une vie qui te plaît. À vivre, Seigneur, selon la ligne de conduite tracée par le Saint-Esprit. Oh Dieu, que désormais, le tout soit entre les mains de ton esprit, Papa. Qu'il ne personne, qu'il nous donne la force du Dieu, Seigneur. Alléluia. Seigneur, Jésus, Seigneur,
Hallelujah.
moko na kuki soko tilinga ata na segonde moko yesu nakoza lisusu te yango nasengi lisumi nao na pokwa lelo yesu natalisangaka epai na yo papa nalingi nakokanga lokola liloba na yo lokutala katokolo emisinga nazali se mwana tokotiki ngai na kopeya yango nazali kosenga lisumi na yo kolosanga sana bobolinanga lokola ya yo ngai nalingi nazalanga kisa mpona bandi apana yo apana yo akosanduela tanga papa nazali se mwana ekotiki ngai na kopeya yango nazali kosenga papa epe papa nazali se mwana ekotiki ngai na kopeya yango nazali kosenga